Monsieur le Préfet, je suis ravi de vous recevoir pour la première fois dans cette maison. Madame la Première Adjointe, ravi de vous retrouver. Messieurs et Mesdames les élus, Messieurs et Mesdames les directeurs, chers amis. Sans vouloir paraphraser Saint-Jean, je dirais au début était l'association Dijon Congrexpo. Créée par des chefs d'entreprise de l'agroalimentaire de la ville de Dijon, ces hommes résolus n'ont pas été soutenus par leur père, notamment de la Chambre de commerce dans leur entreprise. Ils voulaient créer la première foire gastronomique de France pour mettre en valeur leurs produits. Biscuits, crème de cassis de Dijon, moutarde, pain d'épices, et j'en passe. Le mot venait d'être prononcé pour la première fois à Dijon, gastronomie. À cette époque, la ville n'avait aucune légitimité en matière gastronomique. Seuls 2 restaurants en Côte d'Or bénéficiaient d'une réputation nationale, Racouchot à Dijon et Dumaine à Saulieu. Le maire de l'époque, homme visionnaire, a très rapidement compris l'intérêt d'une telle démarche et lui a apporté tout son soutien, au point de l'accaparer. Ce n'était pas grave, cet avocat talentueux a su promouvoir l'événement bien au-delà des frontières nationales, et c'est en parfaite intelligence que l'homme politique et les industriels dijonnais ont su faire prospérer l'événement. 13 ans plus tard, 60% des hommes qui ont créé la foire de Dijon créaient la confrérie des chevaliers du Tasseval. Les chapitres du Clos Vougeot et la foire gastronomique internationale sont les seuls événements qui ont su transcender le temps, car créés par des chefs d'entreprise et gérés selon leurs bonnes méthodes. La tradition s'est maintenue depuis 1921. Les présidents se sont succédés, tous chefs d'entreprise locales, et ardents défenseurs de notre ville, de son industrie, de son commerce et de ses services. Je vais vous donner quelques secrets de cette réussite. Le premier est le choix paradoxal des dates de la tenue de la foire. Lorsque toutes les foires de France ont lieu au printemps ou en été, nos anciens ont choisi le mois de novembre, le plus triste par nature, avec la Toussaint, la fête des morts, le 11 novembre, un climat épouvantable. N'hésitons pas un temps de foire. C'était furieusement intelligent. Les gens ont envie de faire la fête, de s'extraire de cette morosité saisonnière, de vivre cette fameuse convivialité bourguignonne. Le pays hôte d'honneur, deuxième chose, le pays hôte d'honneur, c'est nous qui en avons créé le concept, recevant le Brésil en 1921. À cette époque, il avait fallu plusieurs mois de bateau pour rejoindre la France. Bien évidemment, devant notre succès, tout le monde nous a imités. Si l'an dernier, pour notre centenaire, nous avons tenu à ce que la gastronomie soit notre hôte d'honneur, cette année, le vin sera mis en avant, car nous restons la capitale de la Bourgogne. Nous renouerons à l'avenir avec le principe du pays hôte d'honneur, en recevant un pays que je connais bien, pour avoir été mon principal pays d'exportation, et que je rêvais depuis plus de 20 ans d'accueillir, et qui n'a à ce jour jamais accepté de participer à un événement grand public, privilégiant les manifestations professionnelles. Les contacts récents que Mme Bazin, notre directrice générale, et moi-même avons eus nous laissent espérer une première mondiale. Pardonnez-moi, je ne vous en dirai pas plus pour que la surprise soit encore plus grande. Les habitudes d'achat et de consommation. Nos visiteurs viennent à la foire en famille, entre amis, en retrouvent d'autres au détour d'une allée, et c'est à celui qui invitera l'autre à manger des escargots ou boire un ou souvent plusieurs verres de champagne. Des habitudes d'achat, encore aujourd'hui, de nombreux pères de famille viennent acheter à la foire leur champagne, leur Porto, leur vin d'Alsace pour l'année. Quand je dis ça, comprenez les vins étrangers. Étrangers pour nous, bourguignons. On ne va pas jusqu'en Aquitaine, je vous rassure. Ce qui fait de la foire de Dijon la plus attractive de France pour nos exposants, qui dans le meilleur des cas couvrent leurs frais dans les foires qui se tiennent dans les autres villes de France tout au long de l'année et forment leurs bénéfices à la foire de Dijon, la dernière de l'année. Ce succès fait que si Dijon est la 17e ville de France en population, sa foire est la 4e de France. J'ajouterais même la 3e, parce que Bordeaux ne s'est pas tenu l'an dernier, donc on prend la place. L'association Dijon Congrexpo, ce sont des membres réunis en assemblée, qui élisent un conseil d'administration, qui lui-même met en place un bureau. Tous proviennent du monde de l'entreprise. Autour de l'association gravitent plusieurs cercles concentriques. Ceux qui bénéficient de notre activité, nos fournisseurs et prestataires de services, tous issus de notre bassin industriel, le commerce de centre-ville, les transporteurs comme les taxis, les restaurateurs et les hôteliers. Toutes les associations dont nous assurons la promotion au travers du podium que peut être la foire de Dijon et nos autres événements. L'image de la ville de Dijon grâce à un nombre de congrès nationaux et internationaux extrêmement conséquents qui ont une incidence directe sur le tourisme traditionnel. Nous allons dans la ville où papa fait son congrès. Pensez que sur 5 congressistes, il y en a 3 qui reviennent après dans la ville en famille. Il est vrai que les traiteurs locaux qui nourrissent nos congressistes participent grandement à la réputation gastronomique de la ville.
j'ai le souvenir de Martine Aubry déclarant à l'issue du congrès du Parti Socialiste qui avait lieu chez nous, elle disait « c'est bien la première fois que l'on mange bien au cours d'un congrès du parti ». Et enfin, je ne sais pas si ça s'est répété à l'avenir. Et enfin, notre personnel. 28 emplois, temps plein, autant de familles qui vivent de notre activité, une équipe conduite avec talent par notre directrice générale, cette équipe rompue aux méthodes modernes qui a intégré une démarche RSE et qui est devenue entreprise à mission. J'ai déjà été assez long comme cela, mon engagement et mon enthousiasme pour cette maison sont tels que je pourrais continuer encore longtemps. Je voudrais simplement exprimer ma fierté de présider cette association où, comme l'évoquait un de nos anciens membres, le sénateur maire de Nuit-Saint-Georges, Bernard Barbier, le service et l'amour de la petite patrie sont ma motivation la plus profonde. La parole à Mme Nathalie Codors, première adjointe au maire de Dijon et vice-présidente de Dijon Métropole. Bien, bonjour à toutes et à tous, monsieur le président de Dijon Congrès Expo, monsieur le parlementaire, monsieur le sénateur, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le préfet, pardon, monsieur le représentant de la région, mesdames, messieurs les collègues élus. Mesdames, Messieurs, sachez que c'est un grand plaisir pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui au nom de François Rebsamen, parce que la Foire internationale et gastronomique de Dijon, c'est vraiment un moment attendu et c'est un événement incontournable pour notre département et pour notre région. C'est un élément d'attractivité majeur pour notre ville, puisqu'elle attire chaque année des milliers de visiteurs. Et j'espère que pour cette édition, eh bien, nous aurons le même taux de fréquentation qu'avant le Covid, mais je pense que ce sera le cas. Alors cette 92e édition, vous l'avez dit, Monsieur le Président, a pour invité d'honneur le vin. Donc cette foire sera placée sous le signe de la vigne et vous le savez, l'identité viticole de notre région tient particulièrement à cœur à la ville de Dijon et à Dijon Métropole qui mène depuis de nombreuses années une politique ambitieuse pour valoriser cet atout majeur pour notre territoire. Alors d'abord, cette politique se traduit par la renaissance du vignoble dijonnais avec l'acquisition de terrains pour y cultiver des vignes. Et c'est notamment le rachat du domaine de l'Acra en 2013 que la reconquête des vignobles dijonnais a démarré. Et je rappelle que depuis, ce sont 65 hectares de vignes qui ont été plantés et nous poursuivons dans ce sens. Nous souhaitons également obtenir des appellations spécifiques et pour cela, vous l'avez vu, notre maire, président de la métropole, François Rebsamen, a remis il y a quelques jours à l'Institut national des appellations d'origine un dossier de candidature pour l'appellation Bourgogne-Dijon. Et cette appellation eh bien, permet de faire renaître l'histoire prestigieuse du vin dijonnais, puisque notre capitale régionale a été façonnée par une longue et prestigieuse histoire viticole, en partie héritée des ducs de Bourgogne. Et cette histoire, conjuguée à notre ambition politique, c'est ce qui a déterminé aussi le choix de l'Organisation internationale du vin de venir s'installer à Dijon. Ce choix fait par l'ONU du vin, à l'unanimité de ses 48 membres, à l'origine de 87% de la production mondiale, consacre Dijon comme la capitale mondiale du vin. C'est pas moi qui l'a dit, c'est l'ancien président de la République lorsqu'il est venu inaugurer la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Et donc justement, cette consécration a pris forme avec l'ouverture de la Cité internationale de la gastronomie et du vin en mai dernier, qui a déjà attiré 200 000 visiteurs. Et cette cité, je rappelle, matérialise l'inscription du repas gastronomique au patrimoine mondial de l'UNESCO et se situe au kilomètre zéro de la route des vins, qui symbolise à elle seule le renforcement de l'identité gastronomique et vitivinicole de Dijon, avec entre autres, je rappelle, 250 variétés de vins au verre à la cave de la Cité, 3000 références en bouteille, dont 1000 en Bourgogne. Et si j'insiste sur cette cité de la gastronomie, c'est que logiquement, eh bien, nous avons souhaité la mettre en avant à l'occasion de cette foire internationale de la gastronomie et du vin. Et donc vous pourrez y découvrir tous les aspects. Et je pense que mon collègue François Dessay, qui porte cette délégation, aura à cœur de vous la faire découvrir. Et enfin, parmi ce qui valorise le vin dans notre ville, je n'oublie évidemment pas le salon Veni-Divio, consacré à la dégustation de vin, qui a enrichi la foire de Dijon en 2013 et qui prend encore cette année une place plus particulière.
Donc cette foire 2022, sous le signe du vin, vient s'ajouter à tous ces éléments qui célèbrent l'atout majeur de notre département, de notre région, et qui la rend célèbre à travers le monde. Alors je vous remercie toutes et tous pour votre contribution à cette foire. Je souhaite aux exposants la réussite qu'ils espèrent, et puis aux visiteurs de simplement passer une bonne foire et un bon moment. Merci à tous. Bon, on y va? On y va. Président. Oh non, je ne vais pas le couper comme ça. Bah, la première, je vais en donner un gros morceau à monsieur le président. Elle adore cette marque. Un deuxième morceau pour monsieur le préfet. Merci beaucoup, monsieur le président. Voilà, l'inauguration est convaincu. Merci, très bien. Du département de la Côte d'Or. Vous pouvez applaudir, mesdames et messieurs. Le président. Merci de votre présence. Très heureux au moment de l'ouverture de la foire gastronomique, qui est un événement majeur pour la Côte d'Or, pour la région, pour la ville naturellement, et pour tous. D'abord pour vous saluer, monsieur le préfet, c'est votre première foire en tant que préfet de région, donc Bourgogne-Franche-Comté, le préfet de Côte d'Or. Salut évidemment toutes les personnalités qui sont venues. Je vous dire qu'on est très heureux parce que c'est l'aboutissement de 3 ans de travail avec les chambres d'agriculture, le président Vincent Lavier, avec le président de la chambre de métier qui est là, il part, avec le président de la chambre de commerce qui a beaucoup travaillé pour faire en sorte de faire vivre une marque identitaire, une marque de Côte d'Or, une identité heureuse, pas une identité repliée, mais qui vise à rayonner. En plus, quand on a un nom comme Côte d'Or, évidemment qu'il rayonne de lui-même. Et donc, on va fêter vendredi soir, d'ailleurs à 18h, monsieur le préfet, si vous le pouvez, vous serez bienvenus. On va fêter les 3 ans de la marque. Et puis samedi, nous ouvrirons on y tenait beaucoup avec le président de la foire, parce qu'il y a le grand retour de l'agriculture aussi depuis des années au sein de la foire gastronomique, parce qu'à l'origine, évidemment, il y a des producteurs. Et on a pu mesurer dans ces temps de crise qu'on traverse, on est en Ukraine, cette parcelle d'Ukraine, on a pensé pour eux. On voit bien que l'autosuffisance alimentaire, c'est devenu un objectif qu'on doit se fixer. Évidemment qu'à l'origine de l'alimentation, il y a des producteurs. Et on a beaucoup travaillé avec eux. Aujourd'hui, on a pratiquement 300 produits qui sont identifiés, marqués Côte d'Or, et puis on a un cahier des charges aux valeurs environnementales, donc qui s'inscrit dans cette démarche-là. On a travaillé beaucoup avec les consommateurs aussi pour les associer à la définition de la marque. Et on va donc en fêter le 3e anniversaire. Et donc dès le lendemain, samedi, il y aura l'ouverture de la ferme Côte d'Or avec les animaux. C'est chaque fois, il y a beaucoup d'enfants qui viennent, qui sont très intéressés par rencontrer les producteurs, écouter leurs témoignages. Alors ici, cette année, plusieurs nouveautés. D'abord une boutique. Je remercie nos producteurs qui sont là, qui vont se succéder tout au long de la foire. On a une 50aine de producteurs aujourd'hui qui sont présents. On va pouvoir acheter Côte d'Or. Si on achète en Côte d'Or, on soutient l'activité économique et l'emploi de Côte d'Or et la valeur ajoutée en Côte d'Or. On aura un espace de la boutique, un petit espace de découverte avec les chefs. Les chefs aussi valorisent nos produits. Ils sont engagés en devenant ambassadeurs de Côte d'Or. Ils sont engagés à mettre des produits agricoles Côte d'Or ou des menus Côte d'Or, 100% Côte d'Or, avec du Bourgogne Côte d'Or. C'est très bon d'ailleurs, le contexte. Je vous le recommande. Il est excellent. Alors, le vin de Dijon, je n'ai pas encore tellement goûté, mais si un jour vous m'en offrez une bouteille, je venais en acheter une amie, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je peux témoigner que le Bourgogne Côte d'Or a un rayonnement fantastique. Bon, ça, je le dis. C'est pas en comparaison, c'est pas en compétition. Parce que Dijon est en Côte d'Or. Donc ici, vous avez cet espace du chef, un espace de démonstration là, qui va être très vivant et entouré par des espaces où on va pouvoir découvrir la petite ferme, la grange de Flavigny. Donc vraiment, je remercie tous les producteurs, je remercie aussi les viticulteurs, parce qu'ils se sont beaucoup battus pour avoir le Bourgogne Côte d'Or. Donc ça a été aussi une belle image. Et on se donnera rendez-vous après cette foire au Salon de l'Agriculture. Et là, on va avoir un événement Côte d'Or, maintenant que la marque arrive avec une bonne maturité. On organisera, mais ça, je vous en dirai un peu plus tard. En tout cas, merci, puis que vive la Côte d'Or et que vive notre pays, monsieur le président. Il y aura aussi une nouveauté, c'est qu'il va y avoir des petites planches pour grignoter des produits de Côte d'Or ici. Et c'est Cyril Riandet, qui est un traiteur 100% Côte d'Or, de cette belle région. Donc c'est un traiteur qui est 100% Côte d'Or qui va nous animer ce site.
rejoint la cuisine des chefs. C'est un honneur pour moi de vous introniser. La postulante était une guide d'entrée à l'amicale des cuisiniers de Côte d'Or. Elle en est digne. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais membre de l'amicale des cuisiniers de Côte d'Or. Oh, joli moment. Ça. Frédéric Aubert de Dijon Congrexpo, on peut l'applaudir chaleureusement. Frédéric Aubert qui gère les animations. Monsieur François Comtet. Monsieur François Comtet, également membre de Dijon Congrexpo, directeur communication. Directeur développement et communication. Le postulant est une guide d'entrée à l'amicale des cuisiniers de Côte d'Or. Il en est digne. Ouais. Pif, un grand coup d'oreille. J'ai peur que je te vois comme ça. Il en est digne. On rentre à l'amicale. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais membre de l'amicale des cuisiniers de la Côte d'Or. Je vous invite. Ah, tu le repiques déjà? Mais non, t'as vu? Voilà, on met en place la médaille comme il se doit. Applaudissements également. Bravo. J'appelle Monsieur David Noguera. Monsieur David Noguera, le président de nos amis boulangers. La boulangerie Pimous, les boulangeries Pimous à David, Dijon. c'est un honneur de vous accueillir ici. Le postulant était une guide d'entrée dans l'amicale des cuisiniers de Côte d'Or. Il en est digne. Il en est digne. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais membre de l'amicale des cuisiniers de Côte d'Or. Applaudissements généreux. Eh bien, voici 3 personnes qui méritent beaucoup bien de rejoindre cette amicale. Félicitations. Voilà, on va remettre. Et Je vous invite à venir nous signer notre petit livre d'or. Bravo, on peut applaudir ces 3 nouveaux intronisés sur l'amicale des cuisiniers de Côte d'Or. Voici le livre d'or et nous allons tendre le micro à chacun, chacune et chacun d'entre eux. Oui, bien sûr. D'introniser 3 nouveaux membres. 3 nouveaux membres, j'allais dire parmi l'organisation, en tout cas oui, tous organisateurs. Et nous allons approcher, excusez-moi, je vais passer vers nos nouveaux intronisés. Vous commencez par Madame Frédéric Aubert. Tout va bien? Oui, tout va bien. Je suis très honorée que l'amicale m'intègre à son association. J'espère que j'en serai digne et que j'essaierai de vous aider dans la mesure du possible. Alors vous le faites déjà, rappelez-nous votre titre. Alors, je suis responsable événementiel au sein de Dijon Congrexpo et à ce titre je m'occupe d'organiser et de développer tout ce qui est animation sur la foire, donc en particulier toutes les animations sur ce lieu, la scène des chefs, et je travaille depuis un moment avec les membres de l'amicale. Et je dois avouer que c'est toujours un plaisir de travailler avec vous tous. Bravo, on lui doit d'être là. Et aujourd'hui, cette intronisation est méritée, car il y a tellement de travail fait au fur et à mesure. Oui, Monsieur le Président. J'en profite d'appeler Madame Nadine Taris,
pour vous remettre une distinction quand même. Madame Aline Paris qui nous rejoint également. Nous appellerons au fur et à mesure les Nadine, mouvements. je peux vous remettre la médaille de l'amicale des cuisiniers. Voilà, on fait la photo? Oui. Vous pouvez mettre un petit bout. Venez. La médaille de l'amicale, félicitations. La photo, et au fur et à mesure, nous présenterons bien évidemment chacun des nouveaux médaillés. Une pellicule, Bernard. Alors nous approchons de M. François Contet. Tout va bien? C'est bon. Tout va bien, mon cher Yannick, après cette inauguration conduite tambour battant, en respectant le timing précis, 1 heure, et puis qui se termine pour moi par un très grand honneur, celui de cette belle médaille remise par l'amicale des cuisiniers de Côte d'Or, et le plaisir toujours renouvelé de travailler avec nos amis de l'amicale, tous ensemble, et puis comme je l'ai inscrit dans le livre d'or, je souhaite longue vie à l'amicale. Alors François Contet, M. François Contet, vous êtes... quel est votre titre et quel est votre métier? Quelles sont vos tâches? Quelles sont mes tâches? Mais écoutez, mon titre c'est directeur du développement et de la communication. Développement, c'est bien évidemment l'évolution des manifestations existantes et la création de nouvelles manifestations. Et la communication, bah, écoutez, c'est ce qui permet de parler de nos manifestations, la foire, donc en particulier les salons que nous organisons. Donc l'affichage, la télé, la radio, les réseaux sociaux, voilà, la presse, tout ce qui concourt à faire connaître, à faire parler de nous, à faire parler de Dijon Congrès Expo et à promouvoir les manifestations que nous organisons et surtout les acteurs qui en sont les principaux artisans. Merci beaucoup, fort bien représenté. Et cette médaille est méritée car vous travaillez tout comme Frédéric Aubert ardemment à la réussite de cette foire. L'inauguration s'est fort bien passée, c'est toujours un moment où il faut être très concentré. Et ça et même dans les temps, même mieux que ça, nous étions en avance. Rare dans une inauguration. Et puis également une vraie médaille au sein de l'amicale. David, Monsieur Noguera, restez, allez, Monsieur Noguera, j'en prie, attendez. David Noguera, venez David. Alors, dites-moi, boss patron de boulangerie à Dijon? C'est ça. Le parmentier et le passeur. Les boulangeries pâtisseries Pimous, de M6. Oui, aussi. C'était l'émission La meilleure boulangerie de France, durant laquelle vous avez demandé votre épouse en mariage. C'est fait depuis le mois de juin, je crois. C'est ça. Très rare. Et puis 3 autres grands rôles également, et nous les saluons, le stand juste à côté. Vous êtes président de... C'est le nom exact, c'est l'Union départementale des boulangeries de Côte d'Or. Monsieur le Président David Noguera, les boulangeries pâtisseries Pimous à Dijon. Personnage extraordinaire que vous avez vu également sur M6, à la meilleure boulangerie de France, un passionné. J'ai eu plaisir à venir dans votre boulangerie à 5h du matin. C'était 4h, mais j'ai carré du mal. Je suis arrivé à 5h06, à 6h, 5h30. Quel beau moment. On peut applaudir déjà ces 3 premiers médaillés. Et puis la médaille de l'amicale. Elle est partie où, notre médaille de l'amicale? Là. Alors, tiens, on va vous rejoindre. Hop là. Votre prénom c'est? Nadine. Alors, médaille de l'amicale? Écoutez, je suis très contente. C'est très sympa de la part des membres de l'amicale de m'accepter dans leur belle association. En tout cas, je ferai de mon mieux pour les aider à bien continuer. Voilà. Merci beaucoup.